Bon, j'ai envie qu'on regarde les derniers airdrops. On va genre dig ensemble, on va voir les derniers projets qui sont sortis. J'ai déjà tous les onglets d'ouvert, donc on va regarder tout de suite ensemble. Donc un projet qui m'a attiré l'œil, a priori les investisseurs c'est Hondo. Et en fait c'est pas une levée de fonds, M&A, je crois que c'est, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est de l'acquisition. En gros c'est quand tu rachètes une boîte. Donc a priori ils ont racheté eux qui est euh, un truc régulé aux US pour tokeniser des securities, donc des actions, des trucs comme ça de manière digitale. Donc tokenized digital securities. Donc ils peuvent du coup émettre des actions tokenisées et les investisseurs institutionnels peuvent onboard et utiliser leur truc. Donc cool, mais bon, on n'aura pas trop d'exposition de ce côté-là, donc on va passer à la suite. J'ai vu Cypher Network, a priori c'est du zero knowledge encore une fois, donc peut-être pour ça qu'ils ont réussi à lever 7 millions de nouveau. Et c'est pour de l'IA, des agents IA a priori, des applications décentralisées, euh, avec des solutions de proof of prompt, proof of interference, bref, des trucs assez fou furieux. Je vois qu'il y a du ZK AI mining, du minage Z0 knowledge sur BNB et Linea. Et bon, ça a l'air un peu lugubre, mais je vois quand même Hkey Capital qui est derrière. Donc, il y a une possibilité de pourquoi pas s'exposer à ce truc. Donc, généralement, quand je vois, je clique sur le site et on regarde vite fait ce qui est possible de faire. Donc, là, il nous explique tous les trucs. Le but, c'est pas de se faire chier ensemble et de regarder ce que c'est, mais juste de voir si on peut trouver des trucs à faire. Donc là, c'est leur stack technique. Il y a des applications 2048, attendez. Ça, je m'en rappelle, on avait joué sur Linea 2048. Je crois que c'est le 2048 sur Linea, il me semble. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, ils proposent des jeux et ils sont backés par eux. Ok. Et on peut aller sur le portail développeur. Donc là, c'est la documentation. Donc ouais, je pense que là, bon, on va pas aller dans le détail, mais grosso modo, ce que je vais dig, c'est le côté mining. Donc, a priori, c'est du minage en jouant à des jeux, je crois. Ouais. Donc, là, il vous explique comment devenir un mineur et du play for earn. Donc, ouais, il y a des incentives à venir chercher, des trucs à dig. Donc, voilà. Hop, là, ça fait déjà un truc. Je vais sur mes notes, je note. Zypher Network. À dig, à regarder ce qu'il y a à farm. Cool. Perena. Perena. Alors, finance décentralisée, une plateforme de finance décentralisée qui permet d'améliorer la liquidité, l'utilisation, enfin, si c'est utilisable, quoi, de la manière dont c'est utilisable, et les rewards aussi associés à ce stablecoin dans un écosystème. Donc, je vois Echo, donc ça, c'est soit des investisseurs institutionnels, soit des retail. Je vois aussi bon, Yeezy Labs, qui est anciennement Binance Labs, du coup. Et ouais, ABCDE, Maelstrom, bref. Donc, backé par des VC plutôt OK. Je vois que c'est un DEX, AMM, GFI Stablecoin. Donc, direct, hop, on va sur le website. On note toujours, hein, là, ils ont levé, on ne sait pas combien ils ont levé, mais leur site, quand même, date de décembre 2024. Donc, ça fait 6 mois. Donc, on a un petit peu de retard si jamais le produit était live avant. On a leur stablecoin, un APY de 0,56%. Donc, voilà. Et c'est l'USD étoile, leur truc. Donc je clique dessus, ça me ramène sur leur wallet. Euh, et en fait, du coup, c'est un stablecoin, je suppose, hein, qui génère du rendement. Comment il génère du rendement? Est-ce qu'il génère du rendement grâce à ces pools? Ouais, tu vois, ils ont 45% en USDC, 35% en USDT, 20% en PYUSD. Et du coup, tous les swap fees de cette pool euh, fait croître ce stablecoin. Donc c'est pas mal, j'aime bien ce cas d'usage. J'aime bien, ils vous proposent même des pools où mettre de l'argent, je crois. C'est bizarre, hein, pour le coup, qu'ils fassent pas la promotion de leur truc. Donc, bah, c'est sympa. C'est un outil DeFi. En plus des stablecoins USD dollars, enfin l'USD étoile plutôt. Et il y a des rewards, donc je vois des pétales, donc programme d'airdrop. Et là, Season zero has ended. Donc là, on est dans le pre-season.
Et ouais, on est dans le pre-season. Voilà. Et il y a des swaps aussi. Donc à chaque fois que vous swappez ici, je suppose, ouais, spécial pour swapper les stables, vous gagnez des pétales. Ok. Bon, c'est pas trop les airdrops qui m'ont intéressé, mais pourquoi pas aller déployer sa petite empreinte si on a des stablecoins, des trucs à faire. Le yield n'est pas ultra intéressant. J'ai vu ça récemment aussi, pareil, pas de levée de fonds, mais une acquisition de la part de Coinbase. Liquify, pour ceux qui se rappellent, c'est ceux qui. Je sais qu'on a claim l'airdrop mode avec eux. Donc, Liquify, a priori, c'est pour distribuer des tokens, mais ils faisaient pas que ça. Tu vois, ils ont des tools sur les taxes, voilà, du vesting aussi, les airdrops. Donc, excusez-moi, j'ai baillé. Donc, pas mal de trucs qu'ils ont rachetés. Donc, ouais, on va pas pouvoir faire grand-chose de ce côté-là. Limitless, qui est du coup un Decentralized Social Prediction Protocol. Ok. Ils avaient déjà levé 3 millions en 2024. Et du coup, ça ressemble un peu à un prediction market, à la poly market, du coup. On va regarder. Et là, a priori, ça devrait être sur des trucs sociaux, de ce que j'ai compris. Donc, ouais, Ouais, ça doit être un poly market. Ouais. Ça doit être un poly market. Next market in. Donc, je sais pas c'est quoi. On va se mettre en dark. Bah là, je vois que ça pour l'instant. Je sais pas si je me connecte, si pardon, la page devient un peu plus grosse. Mais pourquoi pas, regardez, ils ont quand même levé 7 millions. Je vois Coinbase derrière eux, ils sont dans l'écosystème Base. Donc pour l'empreinte sur Base, moi, je note ça à ma liste. Donc là, j'en ai noté deux. J'ai noté Limitless et Cypher Network. Ok. On a XO Market qui est un Conviction Market Protocol qui permet à n'importe qui de créer, trader et de résoudre a yes-no market. Ok. En gros, c'est un polymarket, mais tout le monde peut créer son truc. Bon, ils ont levé que 500 000. Ils utilisent Celestia. Je vois Nick White ici, donc. Et ouais, là, il y a Celestia. Donc, ok, hop, on va cliquer dessus. Ça peut être intéressant, ouais. Bon, c'est whitelist. Donc, pourquoi pas noter la whitelist, ça peut être intéressant. Le but, c'est de créer des prédictions oui-non. Voilà. Pour n'importe qui. TWL Miner, ça, c'est une série B. C'est. Je crois pas que du tout ce soit une boîte Web3, ouais. Infrastructure IA. Ouais, je pense que c'est pas du tout un projet où on peut s'exposer, donc on va saper. Il y a Inshallah Finance. Ça m'a fait rire un peu quand j'ai vu ça. A priori, c'est un protocole de finance islamique, enfin de finance décentralisée islamique. Et je regardais, en fait, ils proposent juste du stacking Solana et Ether sous les règles islamiques a priori. Et ils ont levé 2,10 millions. Donc je vois Alliance et Polymorphic Capital. Donc ça me paraît c'est comme des VC assez legit dans l'écosystème. Donc a priori, ils pourraient avoir un token. Voilà. Par contre, en fait, quand j'ai vu l'UX là, parce que ça je l'ai déjà vu, ouais, ça fait flipper. J'ai un peu peur de staker mes sols avec eux. Je préfère passer par Rakura ou je ne sais quoi. Donc voilà, bon, celle-là, je zappe. Mais toujours intéressant de voir qu'ils ont levé des fonds. Et le dernier projet que j'avais à ma liste, que je devais dire, c'est Datagram. Euh, Là, c'est du Depin IA. Ok, cool. Et je crois qu'ils ont déjà un token, hein. Ok, on peut du coup sign up et on peut gagner Earn Rewards Today. Et il faut juste sign up. Donc ça aussi, il faudrait que je digue. Datagram, c'est une layer d'infrastructure décentralisée. Physical. Ouais, bref, vous avez capté. Toujours rapide, scalable, bidule chouette. Et. Est-ce que c'est pas juste un remake de Flux en mieux fait? Ouais, tu vois, GPU compute, du stockage. Ouais, donc, ouais. Pour le machine learning. Ah! On pourrait faire des vidéos audio et. Enfin, des vidéos. Ouais, vidéoconférences et audioconférences.
du gaming online. Voilà. On peut run des nodes, du coup. C'est ça que j'ai. Voilà. Du coup, là, il faut que j'aille dig parce que est-ce qu'il faut acheter des licences pour les nodes? Sûrement pas, de ce que je vois. Ils n'ont pas l'air de vouloir absolument nous faire racheter les nodes. Donc, on peut les faire tourner. Et a priori, il n'y a pas besoin de très grosses compétences techniques pour les faire tourner. Et là, c'est en testnet. Donc, on crée un compte, on download le node software, on connecte et on earn des rewards. Ah, ça, c'est pas mal. Tu vois, je le note. Ça fait 3. Du coup, ça fait E. On avait dit, allez, pourquoi Limitless et Perena et Zypher. Je sais pas si j'en ai oublié un autre, mais ouais. Ok, ok. Bah voilà. Voilà, on a dit que les airdrops, grosso modo, je suis passé sur Crypto Fundraising. Là, j'ai les trois. Et là, de mon côté, pour pas que ce soit chiant, bah, je vais aller les regarder, je vais aller utiliser, je vais aller interagir. Et c'est comme ça que je suis ahead en avance pour m'exposer bah, au nouveau projet Web3. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et voilà, voilà. Allez, à très très vite. Ciao, ciao.